de refaire un peu le cadre de ce dispositif. Donc, nous allons échanger aujourd'hui autour d'une proposition de formation continue conduisant au CCP2 et au CCP3 du titre pro REMN, pour lequel vous avez passé le premier bloc de compétences lors de la première vague de formation des conseillers numériques. Et la NCT et la Banque des Territoires ont fait le choix de proposer ce dispositif complémentaire de formation continue à l'intégralité des conseillers numériques titulaires du CCP1 et en structure conventionnée dans le cadre de leur mission. Donc PopSchool n'est qu'une petite partie émergée de l'iceberg, puisque ce dispositif aujourd'hui est proposé à l'échelle nationale par un consortium de partenaires, experts de la formation à la médiation numérique sur l'intégralité des régions, mais aussi pour l'outre-mer. Et c'est ce qui permet de vous proposer aujourd'hui un dispositif global qui capitalise dans le fond et dans la forme sur l'expérience de chacun de ces partenaires que vous retrouvez ici nommés sur la première page de la présentation qui s'affiche sur votre écran. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, ce nouveau dispositif de formation, donc sur lequel vous souhaiteriez vous positionner, a subi un petit choc de simplification et de réorganisation par rapport à ce que vous avez pu connaître sur la première vague de formation initiale au moment de votre entrée en fonction. Donc, on a un parcours de formation sur lequel on a pensé une structuration plutôt hybride, afin de renouveler un peu les modalités d'apprentissage et d'apport pédagogique, en étalant ce dispositif, certes, sur 17 semaines, mais sur ces 17 semaines, le dispositif ne représente que 140 heures de formation. Cette hybridation, vous le verrez après dans son séquençage, elle permet d'abord et avant tout de moins peser sur votre exercice professionnel et sur votre quotidien professionnel, en vous laissant à disposition de vos structures et de vos missions sur la majorité de la semaine. Donc, on vous proposera un dispositif avec des grands temps forts en présentiel, je vous les présenterai ensuite, mais qui ne se déroulera qu'à raison d'un jour par semaine en distanciel ou en téléprésentiel avec vos formateurs au fil des modules de formation. La particularité relative au contenu, c'est qu'elle est particulièrement fixée sur cette montée en compétences inhérente au CCP2 et au CCP3 du TPREMN, avec des contenus qui sont particulièrement relatifs à la gestion de projets complexes, en y intégrant la dimension RH, la dimension financière, la dimension managériale, des contenus aussi beaucoup plus poussés et beaucoup plus avancés en termes d'attendus de ce titre professionnel sur des enjeux de communication, d'animation territoriale, d'animation de réseau partenarial et un renforcement aussi, bien sûr, dans le parcours qu'on vous propose pour maximiser la réussite au titre professionnel dans son intégralité, une individualisation plus forte avec un coaching fil rouge qui consistera principalement à vous accompagner au mieux vers la réussite du titre professionnel. Pour rentrer un peu dans le détail, je vous enverrai le support, hein, je ne vais pas vous en lire l'intégralité. La particularité de l'hybridation, c'est que les temps de présentiel vont se structurer sur 3 temps forts. 2 jours de présentiel en entrée de formation qui vont permettre, certes, de lancer la dynamique de groupe, mais surtout de vous projeter sur la globalité du dispositif, sur le détail, la granularité du parcours de formation et l'intégralité des contenus pédagogiques. Mais ça va surtout aussi nous permettre d'assurer, hein, dans le cadre de ce marché et des attendus aussi de la NCT et de la Banque des Territoires, dans le cadre du dispositif plus global des conseillers numériques hors formation, de garantir le suivi administratif, la traçabilité et les conditions de votre entrée en formation en lien étroit avec la convention qui lie votre structure à la NCT et à la Banque des Territoires. Donc ça, c'est pour ce premier temps. Le deuxième temps en présentiel se fera à mi-formation. La particularité de ce temps en présentiel à mi-formation, c'est qu'il permettra un retour en collectif, un état des lieux intermédiaire de la montée en compétences, mais aussi et surtout d'organiser un temps fort à milieu de formation dans lequel on pourra, en fonction des territoires, proposer des rétex, des masterclass avec des partenaires de notre organisme de formation sur le territoire, comme la compagnie des tiers-lieux, ou aussi de permettre éventuellement la visite, la délocalisation de votre groupe en formation sur la découverte de l'activité d'un tiers-lieu de notre réseau,
et de projeter la deuxième partie de formation et de glisser tout doucement vers la préparation au passage de la certification. Et dernier temps de présentiel, en temps fort, ce sera la fin de formation où, bien sûr, ça consistera principalement à votre mise en situation d'examen, à la préparation matérielle, logistique et pédagogique de votre passage devant le jury pour maximiser, encore une fois, votre réussite au titre professionnel. Le reste de la formation, et vous le voyez sur le bas de la slide que vous avez à l'écran, consistera simplement en maximisant votre présence et en favorisant la logique métier et votre situation de travail à un jour par semaine de distanciel, de téléprésentiel, prioritairement le lundi, ce qui permettra de rester à disposition des structures tout au long du parcours de formation, 4 jours par semaine. Donc, vous voyez, au-delà de ces 2 temps forts, etc., en synthèse, la proposition qu'on vous fait sur ces parcours de formation, donc c'est bien un dispositif de 17 semaines en 140 heures avec 2 parcours possibles. Vous avez la possibilité de vous positionner sur le passage du CCP2 et du CCP3 en 140 heures pour conduire à l'intégralité du titre professionnel, ce qui est un peu l'objectif proposé aussi aujourd'hui en termes de logique métier, de montée en compétences, de valorisation aussi de votre parcours jusqu'à aujourd'hui en qualité de conseiller numérique. Mais vous avez aussi par choix, par contrainte personnelle, par disponibilité ou par choix de disponibilité de vos structures, la possibilité de vous positionner sur un parcours en 70 heures, bien qu'étalé toujours sur ces 17 semaines, puisque les modules, vous le verrez, sont particulièrement entremêlés dans les attendus des 2 blocs de compétences. Mais vous avez et c'est une demande aussi de la NCT et de la Banque des Territoires, la possibilité de vous positionner sur le passage d'un seul des 2 CCP, le CCP2 ou le CCP3. En termes de planification, et vous le voyez sur ce schéma, 70 ou 140 heures, donc vous avez bien cette reprise de 17 semaines de formation avec les 2 journées d'intégration sur site la première semaine. En gris, le séquençage d'une journée le lundi, prioritairement par semaine. Le temps fort de milieu de formation, on vous propose un nouveau regroupement en présentiel si c'est possible pour vous, mais avec toujours une forme d'agilité et d'adaptation à vos contraintes. Et la clôture de formation avec 3 jours de fin sur site permettant de maximiser la préparation, les mises en situation, les entraînements, le coaching individualisé, les retours sur la rédaction des dossiers projets pour vous conduire au titre professionnel dans son ensemble. Une des particularités de notre dispositif, et vous le verrez, c'est qu'on a construit cette formation avec l'intégralité de nos partenaires à l'échelle nationale, mais nous aussi à l'échelle locale, en l'intégrant directement dans le réseau de tiers-lieux du territoire et de réseaux partenaires. D'abord, pour favoriser le partage d'expériences, la découverte de projets. Vos contenus de formation seront jalonnés de retours d'expérience, de conseillers numériques, de responsables d'espaces de médiation numérique, de responsables de tiers-lieux, qui vous présenteront les dynamiques de leurs projets, leur structure, ce qui vous permettra de les déconstruire en lien avec les attendus du titre professionnel sur les différentes réalités matérielles de structuration et d'animation d'un lieu de médiation numérique, ce qui nous permettra aussi de vous proposer beaucoup de webinaires, des masterclass, des podcasts sur cette logique distancielle tout au long de votre formation. L'idée, c'est vraiment de colorer ce dispositif en montée en compétences professionnelles en se fixant d'abord et avant tout sur l'exercice et la logique métier. Et il n'y a pas de meilleur moyen pour nous que de vous le proposer en séquençant l'intégralité du dispositif et les contenus pédagogiques sur du retour d'expérience, du partage d'expérience et de la présentation d'exemples et de projets mis en œuvre dans notre réseau de lieux intégrés au parcours de formation. Sur l'offre pédagogique, et je laisserai peut-être un peu la parole à Laurent, vous le voyez, les particularités du CCP2 et du CCP3 ont vocation, et cette proposition, et ce qui a conduit cette position de dispositif de la NCT et de la Banque des Territoires au conseiller numérique, c'est bien d'avoir une réponse qui soit le plus appropriée possible, au-delà de l'approfondissement de compétences dans une logique de poursuite de parcours par rapport à votre formation initiale, c'est bien de répondre aux besoins dans le domaine de la formation et de la médiation numérique, à l'accompagnement aux nouvelles technologies, aux nouvelles tendances sur les territoires, que ce soit à destination des usagers, du réseau de collectivités des territoires, voire du réseau entrepreneurial des territoires, en qualité de conseiller numérique,
et de renforcer vos compétences transversales en gestion de projet, en animation de projet, mais aussi en structuration administrative et financière de projet. Laurent, tu veux peut-être dire quelques mots sur les contenus pédagogiques et la modularisation, hein. Donc, vous le voyez, on a 9 modules de formation à proprement parler relatifs aux apports pédagogiques utiles à votre présentation au titre professionnel et à la montée en compétences métiers, et un module 10 coloré, coaching, suivi et préparation du passage des épreuves, puisque le titre professionnel est bien l'aboutissement et la clôture de ce dispositif. Laurent? Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, c'est bien la continuité. Pourquoi aussi ça a été séquencé de cette manière? C'est aussi pour votre valorisation. Déjà, vous êtes déjà des acteurs sur le territoire, sur vos territoires respectifs. Et du coup, ça nous semblait assez logique, de par votre expérience, d'avoir un module qui soit quand même assez séquencé. Donc, on va forcément aller sur du diagnostic de territoire, sur du développement et de la pérennité financière, sur promouvoir un espace de médiation numérique, car pour la plupart, vous travaillez dans des EPN. Vous aurez une partie bureautique et compta, de la maintenance réseau et de la maintenance informatique. On ira aussi sur de la base, hein, d'outils. Je pense que ça sera un des moments forts, en tout cas, et de retour en présentiel. On arrivera à peu près dans ces eaux-là, je pense, sur votre retour en présentiel à semaine 9, il me semble. Le module 6 étant la gestion financière, le module 7 étant la responsabilité sociétale des entreprises, le module 8, la gestion de communauté. Donc là, on est vraiment sur le côté adhérent de votre communauté. On n'est pas, c'est pas de la communication au sens large. Là, on est vraiment sur votre communauté, comment vous appuyez au final dans vos structures. Un module 9 qui est dédié à un examen blanc, à un bilan de formation, à une, comment je vais dire, à une évaluation un petit peu de votre approche vis-à-vis du titre pro. Et de voir un petit peu et de soulever un petit peu les manques, s'il y a lieu d'avoir des manques à ce moment-là. Et un module 10 qui vient, lui, s'accompagner sur du coaching, du suivi et de la préparation, plutôt au fil de l'eau de l'ensemble de la formation. C'est pas un module en soi qui sera proposé en fin de parcours. C'est un module qui vient enfin, qui vient jalonner un petit peu l'ensemble du parcours. Merci Laurent. Donc, je continue la présentation. Donc, voilà un peu pour l'essentiel, hein, du parcours, de la philosophie générale du parcours, de sa structuration et de ses contenus. L'idée et la particularité, du coup, en termes de projection pour vous, c'est que on a donc des lieux identifiés qui sont des lieux partenaires. On fait le choix, nous, d'inscrire les parcours de formation et les temps en présentiel dans ces lieux, dans ces tiers-lieux du territoire avec lesquels nous travaillons déjà et dans lesquels nous déployons déjà des lieux de formation. Donc, vous retrouverez probablement dans le cadre de votre parcours de formation des temps de présentiel ou de découverte du Louvre-Lens-Vallée, de la Nouvelle Forge, située au Riff Créative à Anzan, à Valenciennes, Blanche-Maille à Roubaix, qui est une structure issue de Ratechnologie, et le Cube de Tourcoing avec lesquels nous travaillons et qui sont des lieux aujourd'hui de vie, d'animation, de création, de valorisation de la médiation, de la formation et des contenus numériques. Et en termes de planification, je sais que c'est une information que nombre d'entre vous attendent, le calendrier prévisionnel d'ouverture des sessions pour les Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous avons déjà programmé et nous projetons 2 sessions au premier trimestre 2024. Une première session qui commencera indicativement le 29 janvier et une seconde le 19 février. Rassurez-vous, il est volontaire de ne pas adosser de lieu. Quand je vous parlais d'agilité et de possibilité d'adaptation de la formation, nous n'avons pas adossé de lieu à la programmation de ces sessions. Elles seront lancées à ces dates, elles seront structurées sur cette durée de parcours, mais aujourd'hui, une des propositions et des modalités dont nous, on prend le parti, c'est d'attendre vos positionnements, la structuration globale des cohortes en fonction de
vos lieux de résidence, de vos lieux d'exercice professionnel, donc de pouvoir situer le lieu de formation, quitte à ce que ce soit un autre lieu partenaire, une autre structure partenaire que celles qui sont privilégiées ici, que vous voyez, de situer les temps de présentiel au plus près des conseillers numériques qui souhaiteront participer au parcours. Donc, au regard des formulaires que vous nous avez renvoyés, des nouveaux formulaires, des éléments qui nous parviendront, si vous ne l'avez pas fait encore, n'hésitez pas à renseigner le formulaire de recueil d'informations et de contacts qui était adossé à l'invitation au webinaire d'aujourd'hui. Ça nous permettra de revenir vers vous et de structurer vos positionnements, vos choix privilégiés d'intégration de la première ou de la seconde session. Et au regard des lieux d'exercice et de résidence des conseillers numériques qui seront positionnés, on organisera de la meilleure des manières la possibilité d'assurer les temps de regroupement de la manière la moins contraignante possible et en toute proximité de vos lieux d'exercice. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est déjà beaucoup d'informations en quelques minutes. Je vous invite, si vous souhaitez des informations complémentaires, si vous souhaitez vous positionner, si vous souhaitez vous faire renvoyer le lien du formulaire à renseigner à notre attention, n'hésitez pas à écrire directement à l'adresse d'alias dédiée que vous trouverez en dernière page du support à admin.cnfs.fc@popschool.fr. Voilà pour la présentation de notre côté. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir un temps d'échange. N'hésitez pas à poser vos questions, vos demandes de précision dans le fil de discussion, qu'on puisse vous répondre directement. Bonjour tout le monde, est-ce que vous souhaitez que nous puissions revenir sur un point bien particulier? C'est vrai, comme le dit Hakim, il y a eu énormément d'échanges d'informations durant cette présentation qui était quand même assez riche, et merci Hakim d'ailleurs pour cette présentation. Donc n'hésitez pas à revenir directement, on va dire, sur des points qui vous paraissent un peu flous, confus, etc. On se fera vraiment on prendra vraiment le temps de bien vous détailler, aussi de prendre le temps de bien expliquer les choses pour que vous puissiez avoir toutes les billes et les informations nécessaires. Je vois la première question, je vais y répondre tout de suite. Y aura-t-il d'autres sessions en 2024 ? En termes de prévisionnel, on prévoit bien évidemment de programmer toutes les sessions utiles à la réponse à la demande. Pour vous le dire en toute transparence, aujourd'hui, à l'échelle nationale, le dispositif, au regard de vos inscriptions ce jour et du nombre de formulaires qu'on a reçus, est victime de son succès au regard des prévisions initiales faites par la Banque des Territoires et la NCT. Donc l'idée pour l'instant, c'est déjà d'offrir une couverture nationale en proposant l'ouverture de 2 cohortes par région. C'est le choix de la NCT avec les partenaires qui sont les nôtres au premier trimestre et de pouvoir avoir une photographie réelle de la demande de participation à ce parcours de formation qui n'est pas obligatoire, pour rappel, mais qui est plutôt une proposition qui vous est faite. Donc non, pour l'instant, on a 2 sessions ouvertes et planifiées au premier trimestre et nous reviendrons bien évidemment vers les conseillers numériques et les structures d'accueil au fil des positionnements puisque les prochaines sessions seront ouvertes au regard des besoins et en réponse directe aux besoins. Donc ça se fera au fil de l'eau. Je n'ai pas de date à vous communiquer pour le second semestre aujourd'hui. La diapo, le support, je vous l'enverrai bien évidemment via le mail qui vous a également transmis le lien de connexion de ce matin, donc vous le recevrez dans la foulée vous pourrez bien sûr le mobiliser ou nourrir toute question utile. Sur la priorité donnée au CONUM CCP1 qui a été passé il y a plus de 2 ans pour les premières sessions. Donc l'idée, c'est que la validité du titre, et c'est une particularité à avoir en tête, c'est qu'on organise ces sessions et on donne priorité aussi au fil de l'ancienneté des conseillers numériques sur l'ouverture de ce parcours. C'est un des éléments, une des variables de sélection, quand bien même il n'est pas dit qu'elle soit utile à mobiliser en fonction du positionnement et de la constitution des groupes. Mais l'idée est bien de pouvoir vous proposer le passage du CCP2 et du CCP3 dans l'année 2024
pour ceux qui l'ont passé il y a plus de 2 ans, en tout début de dispositif de formation initiale sur la première vague CNFS, parce qu'on aura aussi une nécessité, c'est un enjeu de calendrier dans ce qui est proposé, une nécessité d'adaptation à l'issue de l'année 2024, puisque le titre sera potentiellement révisé aussi par l'AFPA et la DGEFP en cours d'année 2024, puisque c'est la date fixée. Mais ne vous en faites pas, à partir du moment où vous intégrez le parcours de formation dans l'année, ce sera toujours le même titre cadré que celui d'aujourd'hui pour passer l'examen. Alors, sur les autres régions, il y a des dispositifs qui couvrent l'intégralité des régions, Madame Legrand. C'est PopSchool, du coup, qui assure le déploiement pour les Hauts-de-France, pour le Grand Est et une partie de la Normandie. Mais je ne sais pas si vous avez accès dans l'espace Conum au support et aux éléments relatifs au webinaire de présentation nationale qui a eu lieu le 7 décembre. Vous retrouverez chaque partenaire pour chaque territoire de déploiement et sa couverture interrégionale et les éléments de contact et de formulaire sur le support qui vous a été partagé par la Banque des Territoires à l'issue du webinaire du 7 décembre dernier. Les formations sont totalement prises en charge sur le dispositif, à l'exception bien évidemment des frais de déplacement, mais comme pour la première vague. À partir du moment où la convention régissant votre poste entre votre structure, la Banque des Territoires et la NCT est toujours active, le dispositif est intégralement pris en charge par l'État dans le cadre de ce parcours de formation. Madame Lepoutre, peut-on faire cette formation sans structure en sachant que j'ai déjà mon CCP1 car je n'ai plus. Du coup, Madame Lepoutre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement via l'adresse d'Alias, puisque si vous n'êtes plus en structure conventionnée, la prise en charge financière par l'État de votre parcours de formation n'est pas garantie, mais il vaut mieux qu'on ait un échange dédié et individualisé sur ce sujet. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce stade ? Alors, pour l'inscription, une fois que vous nous avez renseigné le formulaire, ça nous permet d'avoir une base de données dédiée aux gens qui marquent leur intérêt. Le premier stade, en amont d'ailleurs, comme à l'issue de ce webinaire, renseignez bien le formulaire de prise de contact qui était joint à l'invitation pour qu'on vous intègre à nos listings. Et avant les fêtes de fin d'année, donc en courant de semaine prochaine, on reviendra vers vous pour nous assurer, puisque c'est un des critères qui est établi par la Banque des Territoires pour pouvoir intégrer le dispositif, de votre positionnement sur tout ou partie des blocs de compétences pour projeter votre participation à une cohorte et de nous assurer aussi de l'accord de votre structure pour intégrer ce parcours de formation. Donc finalement, sur l'inscription, remplissez le formulaire, c'est nous qui faisons le reste du travail en revenant vers vous directement par un mail dédié avec votre structure en copie pour nous assurer de son accord et de votre possibilité d'intégrer la cohorte. Et on revient, quelle temporalité pour prendre contact, donc ça répond aussi à cette question-là. Vous aurez un mail de contact et d'invitation à échange et validation de votre inscription par la structure. C'est le bon formulaire, Monsieur Cagnot, c'est celui-ci. Et vous nous ferez retour et ça nous permettra de vous inscrire sur les cohortes et de faire remonter votre positionnement d'inscription à la NCT pour le suivi. Et ensuite, une fois la cohorte validée par la Banque des Territoires, on vous enverra votre convocation pour l'entrée en formation. Alors du coup, monsieur ou madame Valmet, concernant les modules spécifiques, au-delà des modules dédiés à l'analyse des besoins des publics, au diagnostic territorial qui sont adossés au dispositif de formation qu'on propose, je vous invite à vous intéresser aux modules cours de formation continue qui sont proposés par la MENUM dans le cadre du lot 3 du marché proposé par la NCT, où vous avez des modules spécifiques et un calendrier de modules spécifiques qui sont accessibles à tous les CONUM dans le cadre de cette nouvelle vague d'accompagnement de formation des conseillers numériques.
Romain, je voyais que tu écrivais, n'hésite pas à préciser, mais où, au-delà de ce dispositif d'accompagnement au passage de l'intégralité du titre, du nouveau dispositif de formation initiale proposé aux nouveaux conseillers numériques entrant en fonction, il y a aussi une offre de formation continue, un catalogue de formation continue dédié pour lequel l'État finance un module par an à destination des conseillers numériques et sur des contenus et des besoins spécifiques comme cela, monsieur, madame Valmet, et tous les autres, je vous invite à vous intéresser à ce catalogue de formation continue qui est également proposé sur des modules courts au fil de l'année. Merci Romain pour la précision et les mails. Monsieur Caillard, question du groupe de CNFS dont je suis référent. Comment cela se passe pour les conseillers numériques qui s'étaient inscrits sans attendre une formation payante? Alors, du coup, s'ils ont déjà engagé leur parcours de formation, je ne vous cache pas que l'organisme avec lequel ils se sont engagés pourrait être embêté si les conseillers numériques quittent le dispositif de préparation. Mais si les formations n'ont pas commencé sur des formations dites payantes, ils ont tout à fait la possibilité de l'intégrer dans le cadre de ce dispositif-là qui est pris en charge par l'État. Mais je vous invite à contacter la Banque des Territoires, mais il ne me semble pas malheureusement si des conseillers numériques ont intégré des formations payantes en amont de cette proposition, de pouvoir penser une prise en charge annexe par la Banque des Territoires si les parcours de formation ont déjà débuté. Je vais vous mettre le lien du formulaire de contact dans la discussion. Je vous le renverrai avec le support. On vous renverra un petit package. Ce sera plus simple que dans le fil de discussion parce qu'il risque de se perdre à l'issue. On vous renvoie avec le support de présentation d'aujourd'hui dans lequel moi j'intégrerai le lien du formulaire de contact, le support dès la fin de notre visio et de notre webinaire. Et j'ajouterai également les contacts proposés par Romain Barrier, un des assembleurs, sur les formations complémentaires en dernière page du support qu'on vous transmet dans la foulée. Comme ça, vous aurez tous les éléments de communication. Et le lien vers le replay, bien évidemment. Lien vers le replay qu'on indiquera aussi si vous avez des collègues ou des collaborateurs qui n'ont pas pu participer au webinaire de ce matin. À la fois, le replay sera disponible sur notre site internet, mais on vous le joindra également. Et je sais, Romain, par exemple, que tu ne te priveras pas éventuellement, si c'est possible, de partager le lien du replay sur les espaces de discussion auxquels tu participes et tu as accès pour les conseillers numériques. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Romain. Je vois que ça écrit encore dans le fil de discussion. Alors, si j'essaye de retraduire votre question, Jérôme, contrairement à l'obtention d'un CCP sur une session CCP comme le CCP1, même si vous êtes toujours titulaire de la certification que vous obtenez, une fois que vous avez obtenu l'intégralité du titre, c'est l'équivalent de n'importe quel diplôme dont vous êtes titulaire à vie. Vous serez titulaire du titre professionnel responsable d'espace de médiation numérique en cours, et quand bien même il serait révisé au montant en compétences, vous pourrez toujours faire valoir des équivalences à l'issue de l'obtention, mais vous êtes titulaire de votre titre pro à vie, comme vous êtes titulaire du bac, comme vous êtes titulaire du brevet des collèges. Une fois l'ensemble du titre passé, c'est un diplôme d'État et reconnu par l'État. Je vais prendre une dernière vague de questions. C'est un niveau Bac plus 2, Alexandre. Donc oui, l'équivalent d'un BTS.
pour ce type de questions, ça me fait penser, et c'est aussi à ça que ça sert, Alexandre et les autres, sur la slide qui correspond au TP dans le support qu'on vous enverra. Je mettrai également à jour en mettant les liens hypertextes vers les documents de cadrage du titre professionnel et via la page sur l'espace France Compétences du titre et de son inscription au RNCP. Comme ça, vous aurez tous les éléments d'indication aussi de validité, de niveau et de référence au diplôme adossé. Marion, du coup, je vous joindrai, comme je le disais tout à l'heure, le lien du formulaire au support que vous recevrez dans la foulée du webinaire, une fois terminé. Alors, si vous ratez la certification, comment ça se passe pour la repasser? Je vais scier moi-même la branche sur laquelle je suis assis. Si vous ratez la certification, l'avantage de ce dispositif, c'est qu'il est proposé par la Banque des Territoires et la NCT sur une durée de 3 ans. Donc, au fil de l'eau, nous organiserons des sessions d'examen. Nous, centre de formation et certificateurs avec lesquels vous participeriez à la formation. Donc, on aurait tout à fait la possibilité de vous proposer un repassage de la certification en vous greffant sur une de ces sessions au fil du déploiement du dispositif. Je vois que le fil de discussion se calme. Ce que je vous propose, c'est de clôturer le webinaire sur ces derniers éléments de réponse. On vous met à jour l'intégralité du support en intégrant toutes les références et les renvois dont on a parlé là au fil des réponses aux questions. Donc, le lien vers le formulaire qu'on intègre à la dernière page, le lien vers les contacts pour la formation complémentaire et la mise en lien avec Romain des assembleurs, et les éléments relatifs au RNCP du titre professionnel pour que vous les ayez bien en tête. Ne nourrissez aucune frustration sur l'issue de ce webinaire. Si vous avez des questions au-delà de votre volonté d'inscription ou de positionnement sur le dispositif, n'hésitez pas encore une fois à nous écrire à l'adresse d'alias admin.cnfs.fc@popschool.fr. Il y a quelques mails qui datent du début de semaine, je le vois, et probablement de certains d'entre vous qui n'ont pas encore reçu de réponse. On attendait aussi l'issue des webinaires dans lesquels vous auriez des premiers éléments, mais on vous répondra au fil de l'eau et toute l'équipe PopSchool s'assurera du suivi de la boîte mail. Donc, si des questions se font au jour à l'issue de ce webinaire ou à la relecture de support, n'hésitez pas à nous les poser en nous envoyant un mail directement à l'adresse admin.cnfs.fc@popschool.fr. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation ce matin. Au plaisir de recevoir vos mails, de saisir vos formulaires et de vous retrouver pour une entrée en formation au premier trimestre 2024 et une projection sur l'intégralité du titre. Merci à vous. Bonne fin de journée.